Salut à tous, c'est Adrien pour la chaîne Ciné Manga Play, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'enregistre cette vidéo à peu près, nous sommes à la mi-novembre de 2025 et comme je vous l'avais un petit peu teasé, c'est pas non plus une méga vidéo, mais comme j'en avais un petit peu parlé sur les réseaux, il était temps de revenir voilà, pour discuter un petit peu de ce qui va prochainement arriver sur la chaîne, de faire un petit bilan de ce qui s'est récemment passé. Alors quand je dis passé, c'est pas méchant, hein, je dis passé. Voilà pour les récentes vidéos qu'il y a eu, de ce que vous avez pu avoir et de ce qui va arriver du coup comme je dis sur les prochains mois en cette fin d'année qui mine de rien avance très très vite hein, parce que d'ici un peu plus d'un mois maintenant ce sera Noël, donc il y aura le droit évidemment à la vidéo bilan de l'année 2025, mais ça qui sortira je pense au moment des fêtes ou quelques jours peut-être avant le nouvel an, histoire de faire un point avec toute l'équipe hein, de préférence. Ce serait quand même bien de la faire à plusieurs plutôt que moi tout seul. Bon, si vraiment on peut pas, bon voilà, mais je pense que ce serait bien qu'on la fasse tous ensemble. Ce serait bien qu'on arrive à faire ça et peut-être avoir en fonction de ce qu'on fait pour peut-être pour le nouvel an, ça pourrait être drôle de faire une vidéo ensemble aussi. En attendant 2026, j'en sais rien, enfin bref. On verra, mais ça en tout cas c'est sûr qu'il y aura une vidéo bilan de l'année 2025 qui arrivera en cette fin d'année. Du coup, on va parler un peu de ce qui s'est passé récemment sur la chaîne, des vidéos qui sont arrivées, de ce qui va également des vidéos qui sont arrivées du coup, des vidéos qui vont prochainement arriver et ce qui vous attend du coup jusqu'à la fin 2025. Donc je voulais revenir un petit peu sur les deux vidéos vlog de Disneyland Paris, donc je vous invite à aller voir. Du coup comme vous le savez nous étions donc moi-même, Romain et Maxime du coup, donc toute l'équipe Ciné Manga Play présent à Disneyland Paris du coup du 12 au 14 octobre du coup de 2025, donc de cette année. On a passé du coup 3 jours là-bas, c'était vraiment très très cool. Si jamais vous n'avez pas encore vu les vidéos, je vous invite à aller les voir, même si sur les deux il y en a une que je préfère un peu plus qu'à l'autre. C'est la deuxième. J'aime beaucoup la première quand même parce que c'est le premier jour, on vient d'arriver. Voilà, on fait quand même des petites dégustations, c'est quand même cool aussi. Mais je sais pas, je trouve que la deuxième, peut-être que c'est le fait que ce soit le parc principal. Je ne sais pas, mais j'aime bien les deux, mais j'ai quand même un petit coup de cœur plus pour la deuxième. Qui est quand même plutôt sympathique. Mais bon, je vous invite quand même à aller les voir parce que pour le coup, on a pris énormément de plaisir à enregistrer là-bas. On a quand même réussi à faire la part des choses entre on enregistre les attractions, on donne nos avis, on va faire les vidéos dégustation, etc. Et l'autre part où on prend quand même du temps pour nous, parce qu'avant d'y aller pour Ciné Manga Play, on y va surtout pour nous, pour se faire plaisir. Mais voilà, ça nous a tellement plu. Bon, c'était pas la première fois qu'on y allait, hein, ça faisait déjà quelques fois maintenant. Mais voilà, ça nous a tellement plu qu'on n'était même pas parti, qu'on commençait déjà à se dire est-ce qu'on fait une autre saison la prochaine fois. Donc là, du coup, du 12 au 14 octobre, donc c'était la saison d'Halloween. Donc c'est toujours une saison qui est assez sympathique en termes de food, en termes de merchandising, etc. C'est un peu dommage que dans certaines parties du parc, ça manque totalement de décoration. Je pense notamment au Walt Disney Studios où il n'y a absolument rien. C'est un peu dommage. Alors Walt Disney Studios, on va encore les appeler comme ça hein, pendant encore quelques temps. Hein. Malheureusement, bon là, le nom a été enlevé au niveau de l'entrée principale du deuxième parc du coup. Donc aucune trace d'Halloween malheureusement au studio et même dans le parc principal à part l'entrée du coup toute l'allée principale, toute Main Street a été globalement bien décoré. Il y a la parade, c'est là qu'on dit où il y a quand même pas mal de food, le merch. Et surtout le land le plus joli pour Halloween c'est Frontierland. Et c'est aussi également le seul land qui a été décoré. C'est un peu dommage, mais bon voilà, c'est comme ça, on a quand même passé un très bon moment. Donc du coup pour la suite de ça, donc il y aura quand même pour ceux qui m'ont suivi déjà depuis la chaîne Ramen Wrestling, qui même si je sais elle est un peu capoute en ce moment, mais pas totalement morte, on va quand même revenir en fin d'année. On avait fait une vidéo vlog justement qui doit toujours être disponible sur la chaîne Ramen Wrestling, c'était en 2022 avec monsieur Romain. Et à la suite de ça, alors le vlog a un peu vieilli, la qualité pour filmer et pas folle non plus. Voilà, on a enregistré tout avec le téléphone, on avait quand même un peu plus de matos. Sur certains plans, on avait du coup, bon, moi et Maxime, du coup, face caméra ou derrière la caméra, je sais pas comment, chacun en fonction. Et du coup, souvent sur certains plans, pareil, quand des fois vous le voyez pas, c'était Romain du coup qui nous filmait, donc c'est quand même vachement pratique. Mais voilà, on a fait l'investissement, on avait les micros, du coup, que vous avez juste là, donc les DJI. On avait quand même un peu plus de fond, on va dire, un peu plus de matos pour pouvoir faire des vidéos quand même de qualité assez intéressante. Alors c'est peut-être pas la meilleure, mais je pense que c'est une vidéo que je suis globalement assez content, la qualité est quand même plutôt sympa.
Voilà, donc c'est pour ça que je dis, si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas à aller les voir. Je parlais tout à l'heure du coup de l'ancienne vidéo vlog de 2022. Pourquoi? Parce que après cette vidéo là, quelques temps après, on avait fait une vidéo react à ce vlog là, où en gros, on l'avait enregistré chez Monsieur Romain, où en gros, bah voilà, on donnait un peu des anecdotes de tournage, d'enregistrement, qu'est-ce qu'on avait fait là, bah tiens, ça à ce moment-là, je m'en souviens, il y a ci, il y a ça. Et c'est quelque chose qu'on pourrait faire à nous trois, donc à moi, Maxime et Romain. Un soir, voilà, on se rejoint sur Discord, on fait un partage d'écran et on donne des anecdotes. Ce sera enregistré sur les coulisses entre guillemets de tournage, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes que vous ne savez pas sur l'enregistrement, donc je pense que ça pourrait être drôle de vous les faire partager. Donc ça fera 2 vidéos de plus sur la chaîne. Donc la première vidéo, parce que comme vous le savez, la première vidéo est plus courte que la deuxième, donc c'est pour ça. Donc voilà, ça fera 2 vidéos supplémentaires, on vous donne des anecdotes sur le tournage des vlogs de Disney. Donc ça va être très très cool à faire, j'ai hâte que ça sorte. Mais voilà, en tout cas pour revenir vite fait là-dessus, Disney c'était super, moi en plus je suis un fanatique de Disneyland. Je pense que ça se voit à peu près, hein. C'est pas comme s'il y avait des affiches. Si jamais vous regardez un peu mon décor derrière moi, vous avez l'affiche de Star Tour, l'ancienne version de Star Tour. Là du coup ici, si je dis pas de bêtises parce que j'ai changé, vous allez être l'affiche Pierre des Caraïbes, donc il ne se voit pas. Bon là c'est plus Halloween, hein, mais moi je l'ai laissé encore un petit peu. C'est pas comme si j'avais le château de Disney ici en Lego, donc ça c'est le gros format, mais la première version, la V1, qui est une V2. Juste là vous avez une affiche de Walt Disney World qui ne se voit pas non plus, enfin qui se voit un petit peu, par contre c'est compliqué de montrer. Juste là vous avez une affiche de Phantom Manor, et sur tout le décor qui est ici. Alors bon, l'enceinte on s'en fout, mais là j'ai un corbeau du coup en référence à la famille Ravenswood. Tous les mariés de Mélanie, c'est les cadres que vous pouvez voir du coup dans l'attraction, qui ne sont pas en vente mais que j'ai fait faire. Enfin bref, voilà, pas mal de choses. Il y a un petit Lego du coup juste là du coup de London Mansion version californienne. Il y a une tasse Phantom Manor juste là. Enfin bref, je pense que ça se voit. J'adore Disney, voilà. Et pour moi Disney c'est l'endroit le plus. Alors certes je peux comprendre tout le monde qui dit c'est cher, etc. et tout, mais pour moi c'est le seul endroit, seul parc d'attraction. J'en ai fait quand même quelques-uns, où vraiment on rentre dedans, on oublie les problèmes, on redevient un gosse. C'est super. Alors oui, je sais les prix, mais voilà, pour moi c'est ça, c'est cet endroit-là vraiment, vraiment magique. On oublie tout, et là pour le coup c'était notre consigne. C'était vraiment, on s'est juré entre nous avant de rentrer dans le parc. On s'est dit dès qu'on part de Toulouse, on laisse tous nos problèmes à Toulouse. Comme vous le savez, nous on est de la région toulousaine. On laisse tous nos problèmes là, on part en vacances entre guillemets, on filme, on se fait plaisir, mais on laisse tous les problèmes à la maison. Et une fois qu'on est rentré dans le parc, on ne parle plus travail, on ne parle plus de problèmes, etc. Et on a vraiment bien respecté ça, c'était super. Ça nous a vraiment permis de bien déconnecter. Voilà, on a tous aussi nos petits soucis, donc ça fait du bien des fois de sortir, de prendre un peu l'air, de penser à autre chose et de voir autre chose. Donc voilà, c'était quand même super. Et puis surtout que ça, on en parlera sur la vidéo vlog, mais pour terminer sur ce sujet là, voilà, quand le premier jour on arrive au Walt Disney Studio et qu'on fait le meet Mickey, du coup, donc la rencontre avec Mickey qui normalement est dans le parc principal, mais vu que l'endroit est en travaux, on l'a fait dans le parc secondaire. C'était mentionné 30 minutes de queue, on a attendu juste un quart d'heure. Et quand le premier jour vous arrivez à Disney, la toute première chose que vous faites, c'est aller faire une photo et aller faire un giga câlin à Mickey. Ah voilà, là on pouvait pas mieux commencer. C'était vraiment vraiment super. Je sais pas si on le dit dans la vidéo au moment qu'on commence à filmer un peu. Je sais plus, mais bon, en tous les cas on en parlera quand on enregistrera. Mais voilà, c'était vraiment super. Moi je suis un fanatique de ça. J'aime tellement que refaire les attractions plusieurs fois d'affilée, ça ne me dérange pas. Tout ce qui va être Phantom Manor, le train de la mine, Pierre des Caraïbes, Star Tour, j'aime énormément d'attractions. Et même si je descends, je les refais encore une fois. Je m'en fous parce que même si je les connais par cœur, les musiques sont super, l'ambiance, et puis je vais toujours venir chercher le détail, chercher les petits détails que j'ai pas vu à certains endroits, etc. Donc voilà, c'est super. J'ai vu toutes les séries documentaires sur Disney+, sur la série Imagineers qui est géniale sur les créations du parc Disney, que je vous invite à aller voir, sur les coulisses des attractions. Vous avez la première saison qui est en français, du coup la deuxième est en sous-titré, malheureusement elle est pas, comment pas faire en français, je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est super, donc si vous voulez avoir plus de détails, c'est cool. Et vous avez également pas mal de livres sur les... Alors, je sais que Disney en vendait 3 fut un temps. Vous avez Space Mountain, Pierre des Caraïbes et Phantom Manor, c'est un livre à peu près, pour cette taille-là, je dirais, je pense, où il y a pareil pas mal d'anecdotes sur les histoires des attractions. C'est plutôt cool, ils sont vendus en général sur le parc. Après, essayez d'aller voir sur les réseaux de vente, etc. Tout ce qui est vintage, je pense que ça peut être revendu. Mais voilà, c'est génial, donc si vous aimez vraiment comme moi ça, c'est tout bénef pour vous, c'est tout bénef.
Donc en tout cas, voilà pour refermer la page Disney. Donc voilà ce qui va arriver, les vidéos React, et on continuera à en parler parce que voilà, moi Disney, je pourrais vivre là-bas. C'est super, franchement c'est vraiment super. Bref, on va passer du coup à une autre partie, donc toujours sur la chaîne Cinemanga Play, hein, c'est un peu le but de cette vidéo. Alors je regarde au-dessus parce que je fais une petite note de tout ce que je dois pas oublier de dire, parce que vous le savez pas, mais c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo, parce que des fois j'oublie de dire des choses. Donc là du coup ce qui va arriver pour la suite, on est sur la suite des épisodes de Gaming Room, donc les let's play que je fais. Donc là du coup en fin octobre, on a terminé le 31 octobre, vous aviez le dernier épisode de Pumpkin Jack qui est sorti, un très très bon jeu, j'ai pris beaucoup de plaisir à le refaire et surtout à le refaire fini, parce que je l'avais déjà un petit peu commencé à l'époque, je le dis sur les let's play. Mais je l'avais pas terminé, donc ça c'est plutôt cool. Donc j'espère qu'il vous aura plu, il est toujours sur la chaîne, donc n'hésitez pas à le voir, hein. Même si Halloween est passé, on s'en fout, moi j'adore Halloween, il y a encore, comme dit, vous l'avez vu, hein, la déco qui est là vous le voyez pas, mais j'ai encore un gros néon, un pied Halloween, là il y a plein de choses encore, enfin, j'adore Halloween. Bref, donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. La suite des épisodes du coup de Let's Play qu'on avait commencé ensemble, donc les Ratatouille, les Scooby-Doo, tout ça, ça va arriver. Il y a d'autres let's play que j'ai également enregistrés. Alors juste par contre, je préfère le préciser, il y a certaines vidéos qui ont été enregistrées bien en avance, parce que comme vous le savez, des fois j'ai pas toujours du temps pour enregistrer. Donc il est possible que sur certaines vidéos qui vont arriver, aient été enregistrées fin août, début septembre. Donc si vous voyez qu'en fin de vidéo, je dis prenez soin de vous, c'est le plus important, parce que là c'est normal, mais mettez-vous à l'ombre parce qu'il fait chaud. Bon, voilà, vous vous doutez pertinemment que maintenant on est au mois de novembre. Maintenant, s'il y a un petit peu de soleil, au contraire, on va s'y mettre au soleil parce que ça va faire un petit peu chaud avec les températures qui ont bien baissé. Donc voilà, juste faites pas attention à ça, mais je vais pas refaire les épisodes parce que déjà que ça me coûte du temps de les faire. Et ce jour-là, j'avais du temps pour les faire. Donc c'est pour ça. Donc faites juste pas attention à ça. Juste par contre, il y a des anciens épisodes, notamment celui sur Digimon Rumble Arena 2. Qui avait été enregistré sous l'ancienne interface. Donc là par contre je sais pas si je vais les poster comme ça ou si je retrouverai du temps pour pouvoir les refaire. Voilà, tout simplement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. À la limite j'essaierai de voir si je peux, pour les re-regarder. Alors réaménager la vidéo c'est compliqué parce que j'enregistre sur OBS, donc les interfaces en général sont préfaites, mais comme entre temps elles ont été refaites en plus jolies, comme vous le voyez sur les derniers let's play. Et donc il n'y a qu'à voir le premier épisode sur Digimon et la suite des épisodes après sur d'autres jeux. Voilà, c'est quand même plus joli, la petite interface est plutôt jolie à chaque fois, j'essaie de faire des trucs un peu propres. Donc à voir si je les refais, si je les poste comme ça, ou en tous les cas vous êtes prévenus, si jamais ils sont postés comme ça, vous voyez que c'est une interface très classique, un peu moche. C'est normal, c'est que j'aurais pas eu le temps de les réenregistrer, donc voilà, beaucoup de suites vont arriver. Ratatouille on va le terminer là, sur cette fin d'année, on va essayer de le terminer. Et sur les prochaines vidéos qui vont arriver, donc là on ferme la page Gaming Room, voilà, ça va continuer. Les prochaines vidéos qui vont arriver, donc là par contre je vais regarder sur mon PC parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà été pré-enregistrées. Il y a quelques vidéos d'achat du moment qui ont été enregistrées en début novembre, de cette année, donc 2025, qui vont arriver très prochainement. C'est du manga, globalement c'est du manga, parce que c'est bien de parler de cinéma, de play du coup pour tout ça, mais manga pas beaucoup, mais là ça tombe bien, du coup on va parler manga. On a fait une vidéo achat du moment, alors j'espère que la qualité sera correcte, j'ai un petit peu peur du rendu, mais bon tant pis, on fera comme ça. Donc achat du moment spécial manga, j'en avais déjà fait une, je sais pas si c'était tout seul ou j'avais d'autres personnes. Mais bon voilà, il y aura une vidéo achat du moment spécial manga. Il y aura une autre vidéo achat du moment également, enfin c'est je dis achat du moment mais c'est Shopping Story, et le nom achat du moment c'est l'ancien nom, mais c'est Shopping Story, enfin bref, présentation d'achat comme vous voulez, c'est pareil. Sur un achat qui a été fait par monsieur Romain du coup. Alors la présentation sera très vite faite parce que c'est quelque chose que j'ai déjà présenté moi sur la chaîne en solo, donc je voulais quand même juste l'enregistrer parce que je trouvais ça plutôt fun, surtout qu'il y a une petite anecdote qui est assez intéressante. Donc ce sera pas une énorme vidéo Shopping Story, mais quand même pour le faire. Et par contre il y aura encore une autre vidéo pareil qui a déjà été enregistrée, cette fois-ci que avec monsieur Romain, où en gros il a retrouvé un carton de jeux vidéo rempli de jeux vidéo qu'il avait quelque part planqué, je sais pas où. Et en gros on s'est dit ça peut être marrant de l'ouvrir, de découvrir un peu les jeux qu'il y a dedans. Il y a du tout, il y a des jeux de PSP, de PS Vita, il y a même des jeux de Game Boy. On a retrouvé un peu de tout, notamment des petites pépites qu'il avait, donc ça je vous inviterai à aller le voir quand ça arrivera. Donc voilà, pas mal de choses qui vont arriver en cette fin d'année.
du gameplay, beaucoup de vidéos de présentation. Et puis moi, comme vous le savez, hein, c'est dès que j'ai des idées un petit peu intéressantes qui me pop comme ça à l'esprit, bah, j'essaie d'en faire des vidéos parce que j'ai beaucoup de choses, je regarde autour de moi, mais j'ai beaucoup de, de livres sur des anecdotes de cinéma que je pourrais vous partager. J'aime beaucoup lire ce genre de choses ou des petites histoires à raconter. Voilà, il y a toujours des choses à faire, c'est pas les idées qui manquent, c'est peut-être un peu plus, je dirais, le temps et la façon dont je voudrais les produire parce que j'ai énormément d'idées. Après, je ne suis pas non plus un expert du montage ni quoi que ce soit, donc c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses que je voudrais faire mais que je ne fais pas, voilà, parce que ça m'est déjà arrivé d'enregistrer des trucs, j'en étais plutôt content et au moment de faire le montage, etc., ben, ça rend pas comme moi je le voudrais, j'arrivais pas à faire mieux. Donc finalement, je les ai jamais sortis, donc on verra. On verra d'ici là le temps, tout ce qui peut arriver. Mais il y a toujours de belles choses qui vont arriver sur cette chaîne. En parlant de vidéos qui devraient prochainement arriver, donc comme vous le savez, l'émission Play Talk, donc c'est l'émission qu'on propose, on parle un peu d'actualité, de cinéma, de conventions, etc. et tout. Donc ça paraît, ça va revenir très prochainement. Et surtout, là depuis quelques temps, on fait pas mal d'events dans les cinémas près de chez nous. Alors, quand je dis près de chez nous, là c'est les cinémas de la Belge, de Muret, de Blagnac également. Là depuis quelques temps, il y a pas mal d'événements où en gros ils remettent souvent des films. Voilà, pour Halloween le 31 octobre avec Monsieur Maxime cette fois-ci. Nous étions partis au méga CGR de Blagnac du coup pour aller visionner Les Noces funèbres de Tim Burton. Alors que moi que je l'avais déjà vu mais que lui jamais. Donc comme je sais qu'il avait regardé Étrange Noël de Monsieur Jack assez récemment, je lui ai dit bah, écoute, ça devrait te plaire. Donc effectivement ça lui a plu et donc également pour les 40 ans de Retour vers le futur, j'étais reparti voir les films, sachant que Retour vers le futur on en a déjà parlé, on avait fait le marathon au cinéma du coup pour le nouvel an du coup mais de 2025. Pour ça je vous invite à aller revoir la première ou la deuxième vidéo de la chaîne, ou les deux trois premières vidéos de la chaîne où on en parle pas mal. On fait une vidéo présentation des objets Retour vers le futur qu'on avait enregistré chez Monsieur Maxime, je vous invite à aller voir, ils sont vraiment chouettes. Donc voilà, on avait fait ça, donc Les Noces funèbres. Là, assez récemment, il y a quelques jours de ça, on est allé voir du coup The Dark Knight, donc Batman, le deuxième de la trilogie de Nolan, avec Monsieur Maxime également. Donc bon, c'était la voix STFR, mais bon, la VF est très bien et la VO est très bien aussi. En plus, c'est des films qu'on adore. Donc on se dit qu'en ce moment, comme on fait pas mal d'événements dans les cinémas pour découvrir ou redécouvrir des films, ben on s'est dit que ce serait bien de pouvoir en parler. Comme ça c'est bien parce qu'on peut parler à la fois de films qui sont récents, qui peuvent être sortis là assez récemment et en parler, et comme des films qui sont sortis il y a un petit moment, voilà, comme The Dark Knight, comme Les Noces funèbres, qui sont des films qui sont excellents. Et bah du coup on parlerait quand même énormément de cinéma, c'est un peu comme si c'était le nom de la chaîne, hein, quand même ciné. Mais là ce sera vraiment des rubriques qui sont consacrées qu'à ça. Alors je ne sais pas encore si je fais un format vidéo, alors ce sera disponible sur YouTube, hein, mais je sais pas du tout comment je vais me démerder pour pouvoir faire un montage, quelle interface faire, j'en sais rien. La miniature globalement était déjà faite parce que c'est une idée qu'on avait depuis très très longtemps, c'est juste qu'on ne savait pas encore comment. Mais là du coup on s'est dit bah, on va profiter des events cinéma pour commencer à faire ça. Donc les visuels sont déjà faits, faut juste maintenant faire une interface, et si jamais je sais pas trop comment me démerder, ce sera une rubrique podcast audio, donc ça me permettra également de les mettre sur YouTube et sur d'autres plateformes, tout ce qui va être Mixcloud, etc. Comme on faisait à l'époque des podcasts sur la chaîne Raven. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous parler sur cette fin d'année, parce que là, comme je dis, j'enregistre cette vidéo, nous sommes environ à la mi-novembre à peu près. Donc voilà ce qui devrait arriver d'ici les prochaines semaines, jusqu'à la fin d'année où, comme je dis, on fera une vidéo bilan de 2025, donc on présentera un petit peu tout ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on aimerait continuer de faire et les nouveaux projets qui vont arriver en 2026, parce que la chaîne ne s'arrête pas. Ça nous sera l'occasion pour nous de fêter nos 1 an de la chaîne, parce que la chaîne je l'ai globalement ouverte le fin décembre, même si les vidéos sont sorties à partir de janvier. Mais il me semble que la chaîne date de décembre. Donc on fêtera l'anniversaire de la chaîne, les 1 an déjà, et comme je dis, une vidéo bilan, où, alors comme je dis, avec vraiment toute l'équipe, j'insiste, j'aimerais vraiment que toute l'équipe soit là, pas que moi. Comme ça, ça me permettra d'avoir leurs avis à eux aussi, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, est-ce qu'il y a peut-être des projets qu'ils aimeraient faire, parce que certes, vous me voyez peut-être plus souvent que les autres, mais j'aimerais moi aussi que... Parce qu'ils parlent pas beaucoup, comme vous voyez souvent sur les vidéos, hein. C'est pas une remarque, hein, attention, hein, mais on les voit souvent. Bon, alors Maxime un peu plus parce qu'il a l'habitude, il a sa chaîne Dark Knight Raccoon qui avance plutôt bien, il commence à avoir sa petite communauté, le nombre d'abonnés, le nombre de vues augmente, donc ça c'est très très cool pour lui. D'ailleurs n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux, hein, je vous vois, mais allez le suivre sur les réseaux, vous aurez tous les liens en description.
Voilà, il fait du taf qui est plutôt cool, et puis vous le voyez, entre la première vidéo qu'il a faite et la dernière, il essaie toujours de s'améliorer sur l'interface, le montage, donc c'est plutôt cool, faut aller le voir. Je sais que Monsieur Romain, pareil, des fois vous le voyez peut-être un petit peu timide, un peu plus discret, mais il a pas mal d'idées, hein, globalement, il a pas mal d'idées aussi à faire, donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'on les fasse ensemble, parce que je pense qu'ils ont ils ont des choses que je pense qu'ils aimeraient faire. Et ben cette chaîne Cinémanga Play est là pour ça, pour pouvoir faire des choses que ne peut pas faire sur d'autres chaînes, voilà, donc c'est plutôt cool de pouvoir les faire, donc j'insiste, ce sera fait avec eux, et ça sortira en cette fin d'année 2025. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, j'essaierai de mettre un petit chapitrage comme ça si jamais vous voulez voir des choses un peu plus en détail que les autres. Quant à moi, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, c'est le plus important pour soutenir la chaîne et nous continuer de... La motivation ne part pas, mais voilà, ça motive à continuer à nous embêter, entre guillemets, à donner notre temps à YouTube, parce qu'on sait dans quoi on s'embarque, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir parler de tout ça sur les réseaux, et puis si on peut avoir en plus des gens qui partagent notre passion, c'est d'autant plus important. Voilà, merci à tous, c'était Adrien pour la Cinémanga Play, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, et à très bientôt, salut, bye bye, salut.